Salut Jérém, Salut Aurel, ça va? ça va et toi? Ouais. Qu'est-ce que tu portes? Petite Bonzer de chez Marchlab. Allez, tu l'as sorti à la chemise. Exactement, et j'ai mis le caoutchouc noir. Ah ouais, elle est cool Ouais. comme ça. Hein. Ouais, c'est bien. Hein. Ça lui donne- l'allège un peu, je trouve. Ouais, ça l'allège et ça lui donne un look un petit peu plus sportif, moins Ouais, dress. puis ça y est, c'est l'été là. Il fait 20 degrés et tout. Ouais, c'est l'été. On est Ah ouais. parti. Ah là, on est parti là. On est parti sur du tropique là. Ah ouais. On est sur l'autoroute du tropique. Là, c'est l'autoroute du tropique, c'est clair. C'est pas l'autoroute du sud, c'est l'autoroute du tropique. Yes, ouais, c'est efficace, ça marche bien. Et toi, qu'est-ce que tu portes? Moi, j'ai ma petite alpiniste là. Ta petite Seiko. Ouais, je la mets souvent en ce Ouais, moment. t'en profites. Ah, hein. elle est bien, ouais. En Ouais. vrai, je l'aime beaucoup cette montre. Je suis super content d'avoir pris ça. Mhm. Et Ouais. faudra qu'on fasse un truc complet dessus parce que plus je la porte, plus j'ai envie d'en parler. Ouais, puis il y a des choses à Des choses à dire. dire hein, Ouais. Ouais, clairement. par rapport à Seiko, l'histoire et tout, Ouais, l'alpiniste, la Lorée. Enfin, il y a des trucs à dire. Ah oui, bien sûr. Je pense qu'on va vous préparer ça pour les prochaines semaines ou mois. Pour les semaines à venir. Ouais, on en a des sujets. Hein. Oh là là. Ouais, vous savez même pas comment là le planning c'est dur. Entre tout ce qu'on dit qu'on va faire, Ouais. Et ce bah, qu'on ça, fait on pas. on vous fera. Mais ça c'est sûr. Ça c'est sûr. C'est vrai ça. Bon, on parle de quoi aujourd'hui? De quelque chose qui est pas du tout dans l'actualité, mais Ouais. qui me tient un peu à cœur. Ah mais grave. Parce que c'est la marque Squall. Je suis trop content qu'on vous en parle et je suis trop content que tu leur en parles parce Ouais. que t'as quand même un vrai affect avec la marque. J'ai déjà un gros affect avec les montres de plongée. Mm. Et j'ai vraiment un affect avec Squall et avec la 1521 notamment. Mm. Et c'est le modèle dont on va parler aujourd'hui. Et on a ciblé, nous, un Une modèle, déclinaison. une déclinaison, et on va vous expliquer pourquoi. Voilà, on en a pris une, mais il y en a d'autres. On vous dira aussi, on vous fera un petit, en fin de vidéo, un petit chapitre sur les différentes déclinaisons. Ouais. Parce que c'est bon à savoir, je trouve. Ah ouais, fois, ouais, on il y a peut des- être il y a un peu des choses paumé à sur savoir, ce genre de pièces. Selon en plus comment on veut la porter. Ouais, c'est ça. Et je trouve que tu as bien fait de résumer aussi le fait que oui, là on n'est pas dans l'actualité et ça va arriver souvent sur la chaîne parce que parfois on va parler de nouveautés parce qu'elles viennent de sortir, on a besoin d'en parler. Puis parfois on va revenir sur des grands classiques. Ah bah il y a des choses qu'on Ah aime ouais. et comme ça vous permet de De mieux nous connaître aussi. C'est ça, ouais. Et puis je trouve que ça, pour le coup, vous allez voir, c'est un gros classique. C'est un Ceux gros qui connaissent classique. pas. Ouais. Bon bah c'est parti. C'est parti. Bon, comme d'hab, il va falloir faire un peu d'histoire. Alors là, Ouais. attention, parce J'ai que l'impression que je suis le préposé aux histoores. toi, t'es monsieur, t'es Père Castor. Hein. Je suis Père Castor. Tu le sais, Exactement. tu le sais, t'as un côté un peu comme ça. Ouais. Hein, Et puis, Déjà, t'es un conteur de blagues. Ça, eux, ils le savent pas, Ils mais le un savent jour, pas. peut-être, tu Ah leur ouais. feras une blague en début de Bon. vidéo. Mais c'est quand même, ouais. Mon medley. Ah, J'en ai 3-4 quand tu me connais qui sont. enfin, Et bon, c'est pas le thème de la vidéo. Non, j'ai un côté aussi peut-être Pierre Bellemare. Il est lancé là, je vais avoir du mal à le ramener sur Squall. Squall. Squall, c'est l'histoire du sous-traitant en Suisse qui travaillait tellement bien qu'il s'est dit qu'il deviendrait bien une marque à part entière. Ouais. En J'aime fait, bien ce genre d'histoire. Moi aussi. C'est années de 50 à 60, on va dire, où on va grossir le trait. Squall fait c'est Van Buren, Ouais. Charles Van Buren, le Ils font des fondateur. boîtiers en fait. Hein. C'est un sous-traitant Oui. spécialisé dans les montres de plongée. Ok. Donc ils font de la lunette, du boîtier. Voilà, premièrement, c'est ça. Après, ils vont avoir une grosse, fin des années 50, début 60, une grosse spécialisation sur le boîtier, Ouais. où ils déposent des brevets pour du boîtier étanche. Ok. Et là, en fait, de 59 à peu près 62, Ouais. ils déposent le nom Squall, Ok. ils déposent le requin, Ok. Ouais. et en fait, ils proposent à des marques suisses connues, dont par exemple Blancpain, Ouais. de leur faire des boîtiers. Et en contrepartie, les gens apposent le logo Squall, ou alors, même pas en contrepartie, en gage de qualité. Ah oui. je Blancpain vois ce va que tu dis, dire, là. nous, Comme Bell Rose Basin, quoi. on n'est pas des spécialistes de la montre de plongée à l'époque. Oui. Mais vous inquiétez pas, notre boîtier est fait par Squall. Et on donc, vous le met de le mettre dans le cadran ou sur le boîtier. sur c'était- le fond de boîte. C'était Ouais, un gage de C'est qualité. un gage de qualité. Ah, le boîtier était fait par Squall. Bon, c'est bon. Ouais, voilà. On n'aura pas de souci d'étanchéité, quoi. Et à partir de 62,
Ils arrêtent un peu ce genre de... Entre 50 et 62, c'est un peu ce qu'ils font. Ouais. Au début, même sous le nom de Van Buren SA, après sous le nom de Squall. De 59 à 62, il y a un peu une transition où c'est Squall, mais il continue à être un sous-traitant. Et à partir de 62, ils lancent... Vraiment la production de leur marque. Exactement. Même si Squall était déjà déposé, ils continuaient à les vendre à d'autres marques. Exactement. Pas à faire la montre en entier Exactement. eux-mêmes. Donc 62, donc ça veut dire qu'ils ont eu 60 ans l'année dernière. Exactement. Ouais. Bah oui, ils avaient ressorti l'adresse Galeazzi, ils avaient fait des choses pour les 60 ans de... Il y avait eu des belles éditions à ce moment-là. Il y avait eu des belles éditions. Et c'est d'ailleurs en 62, quand ils se lancent vraiment sous le nom Squall et sous leur marque, ils font une montre qui est proche à l'heure actuelle de la Sub 39. Ah oui, d'accord. Ça, c'est une autre collection. Ouais, c'est la pas Sub celle 39 c'est qui est pas celle revenue qu'on il n'y a présente. pas très longtemps. Ouais. Mais en fait, qui est plus vieille que la 1521. Oui, la 1521 est un peu emblématique. Parce que c'est un peu un boîtier. C'est pas vraiment ce boîtier qu'ils ont proposé à Blancpain et compagnie, mais il en était pas très loin. Il est proche. Et la 1521, sous le nom de collection et de modèle vraiment, arrive plutôt dans les années 70. Ok. Voilà. Et puis dans les années 70, il y a ce gros partenariat. Il y a une montre qui sort justement, une Blancpain avec un boîtier de Squall pour les nageurs de combat allemands. Oui. Ouais, la Bund 3H, je crois. Oui, on vous mettra un visuel de cette montre, mais là, on est sur, je trouve, un exemple fort qui montre à quel point, dans ces années-là, dans les années 60-70, Squall, c'était vraiment reconnu. Parce que quand Blancpain gagne un appel d'offres pour produire des montres pour les nageurs de combat allemands et qui disent à Squall, faites-nous le boîtier. Oui. En fait, ça veut dire que, si tu veux, en parallèle entre 60, 70, fin 70, début 80, ils accompagnent quand même de nombreux records de plongée. Ouais. Moi, je suis un grand fan du Grand Bleu, et on avait parlé de la Citizen dedans. Bien sûr. Mais en fait, le Grand Bleu, que ce soit Jacques Mayol ou Enzo Mallorca, qui est joué par Jean Reno, leurs records de plongée sont accompagnés d'une Squall au poignet. Oui. Dans le film, il y a Citizen, mais parce que il y a il y a aussi une paire d'Adidas sur le piano, mais si tu veux, Jacques Mayol ne portait pas d'Adidas. Ouais, bien sûr. C'est un gars que je connaissais, et c'était plutôt un gars qui était en tongs. Ouais, c'était un gars qui était en tongs, clairement. Il avait même la marque des tongs, le bronzage. On l'appelait le V-Man parce qu'il avait... V-Man, ça, c'est une autre histoire. Après, on rentre dans des détails là, personnels, mais... Et non, je vois ce que tu veux dire. Ils sont associés. Ils étaient associés à ça aussi, et c'est une partie de l'histoire de Squall qui est forte aussi. Hein. Et aussi, le Squall, il y a une drôle d'histoire quand on est côté commerçant, un peu comme nous. Ouais. C'est que leur distributeur italien, qui est la famille Maggi, qui est aujourd'hui propriétaire de la marque. Oui. Avant, ils étaient juste distributeurs. Donc, en gros, distributeur, vous représentez la marque pour un pays et vous le revendez à des boutiques. Voilà. Vous faites le lien entre la marque, la manufacture et les revendeurs. Et eux, ils ont eu tellement un partenariat fort et une entente forte que c'est la famille Maggi qui a racheté la marque à Von Burel quand il est parti en retraite. Ok. Et c'est encore la famille Maggi qui la gère. C'est le distributeur italien qui a racheté la marque. Oui, et le distributeur italien, il a fait beaucoup de choses pour la marque aussi, avec les nageurs de combat italiens, avec la police des mers italienne, avec Enzo Mallorca. Ils ont fait pour l'équipe de plongée italienne. Ils ont fait beaucoup de choses. Toujours liés à la plongée. Beaucoup investi pour développer la marque. Et justement, notre personne qu'on connaît là chez Squall, de la famille Maggi, m'expliquait que, petite anecdote rigolote, ou alors aussi, il me le fait peut-être aussi à l'italienne pour le côté un petit peu show-off, mais que cette image de Enzo Mallorca ou de tous les apnéistes qui ressortent un peu après un record avec le point un peu rageux de la victoire, c'était aussi un super placement produit. Fallait qu'on voit la montre. Parce que c'est sûr que tout le monde allait le prendre en photo ce moment-là. C'est la photo finish, quoi. Et quand ça sortait, t'avais la montre en premier, quoi. Exactement. Ouais. Je pense qu'il y a du vrai dans cette anecdote. Il y a du vrai. En tout cas, ça fait du sens. Ça fait du sens. Donc voilà un petit peu pour... Après, l'histoire est plus dense. Et puis il y a plein d'autres détails. Il y a plein d'autres détails. Il y a les modèles de
la collection 2002 qui est assez rigolote. Elle a été créée à des années. On reparlera de Squall, faut qu'on s'en garde sous le coude. On reparlera de Squall plus tard, on vous redonnera d'autres détails. Mais déjà, ça vous donne une bonne idée du rapport quand même historique que Squall peut avoir, quoi. C'est vraiment une marque de dingue, que ce soit pour le côté revendre des boîtiers à plein de grandes marques parce que c'était un gage de qualité d'étanchéité, tout comme être hyper lié à plein de records de plongée en apnée et d'avoir suivi tous les apnéistes, quoi. Donc pas mal quand même, Squall. Beau dossier. Bon. Et moi, pour la petite histoire, juste pour finir, apparemment la 1521, mais ça, j'ai pas le fin mot de l'histoire. Je sais pas si c'est. Mais comme dans toutes les histoires de maisons comme ça. C'est des choses un peu racontées comme ça. La 1521 aurait été un peu dessinée ou développée. En partenariat avec Jacques Mayol. J'ai entendu ça aussi. Il aurait aidé. Si quelqu'un a des infos là-dessus, des archives, des trucs, on est preneur. Ça, donc, on le dit avec des pincettes, quoi. Bon, c'est le moment de rentrer dans la montre. Bah, vas-y, hein. On rentre dans la montre. Bon, le boîtier d'abord. Le boîtier. Atypique quand même. Atypique. Je vais encore sortir des anecdotes sur ce boîtier. C'est un boîtier qui est en 42. Oui. Que moi j'ai porté et vendu en étant intimement convaincu, mais vraiment intimement convaincu que c'était un 40. Ouais. Je t'ai vu plein de fois la vendre en disant ça, c'est un boîtier 40. Parce que c'est un boîtier qu'il faut poser sur le poignet ou avoir vu ou avoir essayé pour comprendre. Il a des fois en cyclisme, on parle de la géométrie d'un cadre de vélo. Là, moi, j'aime bien parler de la géométrie de la boîte d'une montre. Et elle a une carrure tellement plongeante sur les cornes. Quand vous regardez d'une corne à l'autre, en passant par la carrure. Et une distance corne à corne relativement faible par rapport à l'inclinaison, au cintrage du boîtier. C'est ça. En fait, c'est que les cornes sont courtes et en plus, elles sont plongeantes. Elles sont plongeantes. Moi, c'est une des rares montres je vais rajouter un fait aussi à ça sur les cornes plongeantes. C'est la couronne à 3h30. Ah bah bien sûr. Ça joue énormément pour un boîtier, ça affine énormément un boîtier. Donc déjà, on a l'impression qu'elle n'a pas de couronne. Oui, et attention, au-delà d'être à 3h30, elle est complètement intégrée dans le boîtier. Elle dépasse de pas grand-chose. En fait, ils ont carrément découpé le boîtier pour que la couronne, quand vous la vissez, elle rentre dedans. Du coup, c'est un peu comme s'il y avait quasiment pas de couronne en termes d'affect. Et moi, pour la petite histoire, du coup, c'est une des rares montres que j'ai eues d'ailleurs, mais que je gardais quand je tapais toute une journée à l'ordinateur. Parce qu'elle ne gênait pas du tout. Elle me gênait pas du tout. Mais pas du tout. C'est vrai que toi, tu as l'habitude, quand tu te poses à l'ordi, tu sais tu vas y rester longtemps, tu l'enlèves ta montre. J'enlève ma montre. Moi, je fais pareil. Je les enlève, ça me gêne. Et celle-là, je la gardais. Et à chaque fois, je me faisais la réflexion de dire ah bah tiens, je l'ai laissée. Et en fait, t'oublies tellement elle est confortable en fait. Et moi, c'est bête, une notion de confort. Là, sur le poignet, j'ai une petite marque rouge qui est une petite blessure que j'aurai tout le temps due au fait que je porte mes montres et que je suis en. Non mais. La blessure du passionné de montre, quoi. C'est ça. Et celle-là, j'avais aucun souci avec. En fait, faut vraiment vous dire, pour tous ceux qui se mettent des barrières avec des chiffres précis, en mode je porterai pas au-dessus de 41, sur cette montre, ne vous arrêtez pas à la fiche technique, il faut la poser sur le poignet. Pour moi, elle a vraiment un affect de 40 et pas de 42. Et puis le boîtier, moi ce que j'aime bien, c'est l'espèce de découpe qu'ils ont fait à 3 heures, où on a un aplat ici où habituellement on aurait vu une couronne, là il y est pas, mais ça lui donne un côté anguleux que j'adore. De toute façon, là en macro, on va vous montrer tous ces détails là, il y en aura beaucoup. Ça, c'est trop beau. Et ça, puis aussi, si on la retourne, de voir vraiment comment est intégrée la couronne. La couronne. Moi, ça, je trouve que de la regarder d'ici, là, c'est magnifique. Non, c'est une... Point de vue boîtier, c'est pareil. Pour les finitions, on y reviendra à la fin. Mais nous, on a ciblé la finition micro-billet. Oui. Et on expliquera pourquoi à la fin et avec la différence de l'autre qui est poli. Le modèle micro-billet. Donc la finition blasted, là, un peu ils appellent ça sablé. Blasted. Ça fait vraiment sablé. C'est sablé. Ça fait un peu l'arrière des Mac, là, le revêtement un peu... c'est hyper particulier. Il y a un côté légèrement brillant là-dedans. Moi, j'adore. Il y a une version polie également. On parlera de ça à la fin. Mais ce côté micro-billage, moi, c'est une montre que j'ai extrêmement portée.
Et tu l'as eu longtemps en plus, toi. J'ai eu longtemps. Tu l'as eu 4 ans, non 3-4 ans. Non, plus. Ouais, plus. Ouais. Et c'est pas bien ce que je vais dire, mais je la considérais un peu. À l'époque, je portais pas du tout mes G-Shock. Ouais. T'étais vraiment un collectionneur, c'est-à-dire tu les laissais. Ouais. Et je voulais pas porter de quartz. Oui. Donc je me disais, il me faut une montre style G-Shock en automatique. Et c'était ma Squall. C'était celle que je prenais pour les vacances. Donc tu l'as vraiment. Pour l'océan, pour. Ouais. Et bah on l'a vendue il y a pas longtemps en occasion. Elle était pas. Ah non, elle était pas abîmée. Ouais. Elle était pas abîmée. Elle était pas abîmée. Ouais, ce côté micro-billet, il marque pas trop. Ah ouais, il marque pas, ouais. Franchement, si vous aimez. Et puis, je trouve qu'il va mieux avec la fonction originale de la montre, quoi. Oui. C'est une montre de plongée, le côté poli, quand tu sais que le boîtier, de près ou de loin, a été utilisé pour des nageurs de combat, je pense pas qu'ils ont pris la version polie, quoi. T'es un peu cramé, quoi. Ouais, bon, c'est ce que je voulais dire pour un peu le mot de la fin de la collection, mais c'est gentil. Désolé, mais t'avais qu'à me tenir au courant. Moi, tu sais, je pense à un truc, je le dis direct. Hein. Mais ouais, franchement, autre détail de ce boîtier, moi, que j'adore, c'est ça. La lunette vissée. Lunettes vissées. Je vais vous les prendre en macro, les petites vis là. Je trouve pareil, ça fait gage de qualité. Ça rajoute des petits détails à regarder. Et... Enfin, moi, ça me plaît. L'insert est en alu, bien entendu. Ouais. Là, on est clairement sur une plongeuse Tool Watch. Hein. On n'est pas sur une lunette 120 clics. Ouais. Avec minuterie de plongée. Tout ce qu'il y a de plus basique là. Point luminescent à 12 heures. Ouais. Tout ce qu'il y a de plus basique. Mais de toute manière, c'est une montre relativement basique, mais très orientée fonction. C'est ça. Et vous allez voir hein, dans les aiguilles, dans le cadran. D'ailleurs, on peut passer au cadran. En fait, moi, c'est ça que j'aime bien déjà. Juste pour terminer sur le boîtier, c'est que comme tu dis, au final, de loin, elle est très basique. Et puis en fait, quand on se rapproche, il y a plein de détails de composition et de création qui font qu'elle est confortable, qu'elle est fonctionnelle, qu'elle est facile à porter. Et... Mais en vrai, si c'est ta montre de plongée, t'as pas envie qu'elle t'embête sous l'eau. Tu vois, non, mais bien sûr. Hein. Et puis elle est vraiment fonctionnelle. Elle est vraiment fonctionnelle, ouais. C'est un boîtier étanche 500 mètres aussi. Oui, c'est vrai que quand même, j'adore. On n'a pas parlé du truc qui est le plus important dans le boîtier. On est sur un 50 bar sur la 1521, c'est vrai. 500 mètres, on commence à tâter des... Avec peu d'épaisseur. Hein. Ah oui. Et ils en ont pas fait un monstre. Hein. On avait déjà parlé d'une 500 mètres sur la chaîne avec la Sinu 50, où ils ont réussi à faire quelque chose d'encore plus petit dans les proportions. Mais 50 bars, vous commencez à être au-dessus de la moyenne, bien au-dessus de la moyenne. De beaucoup de plongeuses. Ah ouais, de beaucoup de plongeuses. Et du coup, d'être sur une montre très très robuste. Exactement. Bon, le cadran ? Qu'est-ce que t'en penses ? Moi j'adore le cadran, il est mat. J'adore. Moi j'aime bien le fait de ça, qu'il est associé au côté brossé du micro-billet du boîtier. Et d'ailleurs le micro-billage ils le reprennent un peu dans l'insert, dans le réo je veux dire. Et je trouve que c'est hyper malin. Simple, sans rien. Là, sans graduation, sans rien. Mais micro-billet un petit peu, il reprend un peu la texture du boîtier. C'est hyper bien. Après, ce qui flash, ça va être l'aiguille orange. Bien sûr. Et puis ça se marie trop avec le bleu. Enfin, moi, j'ai mis des tropiques orange sur ces montres-là pour montrer aux gens. Et à chaque fois, les mecs, ils étaient là. Mais non, mais elle est dingue comme ça. On peut vraiment jouer avec ça, avec cette aiguille orange. Et puis l'aiguille orange, elle te sert tout bonnement à bien lire ton temps quand tu es en plongée. C'est hyper malin. C'est une des couleurs que tu vois le mieux. Plus il pète bien, plus il y a de profondeur. Enfin, c'est une couleur que tu qui va pas disparaître au bout de 2 mètres et qui va devenir noir. Et après c'est de l'index point triangle. Enfin c'est de l'index géométrique peint. C'est pas des index appliqués quoi. Avec du Luminova classique. Une bonne couche de Luminova, elle est hyper lisible. On a un guichet date à 3 heures. Moi j'aurais aimé 100. Moi aussi, mais je leur pardonne, on va dire. Je leur pardonne et au final, aujourd'hui, tu vas pas forcément faire de la plongée pro avec ta montre. Par contre, ces specs vont faire que ça va être une daily par excellence parce que elle est confortable, on le disait, parce qu'elle a 50 bars, donc tu peux lui en mettre plein la tronche. Du coup, la date devient un peu quand même utile, on va dire. Et à 6 heures, le logo du requin cambré. Voilà, ça, moi, j'adore.
Ouais. On va vous le prendre en macro. J'adore le côté logo de Squall. Ouais. Même à 12h, là, le Squall écrit avec le petit... Non, c'est pas trop gros, c'est pas trop petit. Ouais, et puis il y a un côté un peu, on l'avait dit dans la Hamilton, un peu enfantin dans le requin, là. Ouais. Tu sais, Ouais, on a ouais. un dessin, quoi. Ouais, C'est un petit dessin. Ouais. Et la petite aiguille seringue des secondes. Ouais, c'est une lollipop, Ouais. plus qu'une seringue. C'est une lollipop rectangle, en fait, Ouais, ouais. au lieu d'être rond. Ouais, exact. Moi, j'aime bien, ça marche bien. Ça marche bien. Ça, on dirait un index à la limite. On dirait l'index de 3 heures qui manque, qui est là. Ça marche bien. Exactement, et qui se balade. Ouais, ça marche très bien. Ça marche bien. C'est un beau cadran. C'est un très très beau cadran, bien équilibré, bien lisible, et avec une teinte. Enfin, c'est un bleu qui marche, quoi. C'est un bleu qui marche parce que je me suis souvent posé la question par rapport à la bleue polie. Oui. Et en fait, t'as l'impression qu'il est plus clair, plus punchy, tout ça. Et en fait, quand tu regardes, c'est le même cadran. C'est le fait la montre soit polie. C'est le fait que tout autour, il y ait autre chose. Plein de brillance qui le change. Ton œil est perturbé, quoi. Ouais. Est trompé. Ouais, exactement. Bon, en mouvement, rien de dingue, non. En vrai. Non, mais non, est-ce qu'on attend autre chose? Et c'est l'Ita SW200. Ouais, et puis ça permet, on va casser le suspense de la fin, mais ça permet aussi de la laisser à un prix qui est cool. Ah oui. Parce que le mouvement va très souvent être lié au prix, quoi. Si vous voulez du manuf, c'est plus la même salade, quoi. Si vous voulez du manuf, si vous voulez de la haute réserve de marche, enfin. Puis ça reste du SW200, c'est cool. Ça emboîté par tout le monde, ça c'est réparable, ça marche bien. Puis ils savent emboîter, quoi. Ils emboîtent depuis super longtemps. Parce qu'il y a emboîteur à emboîteur. Ouais. Donc je pense qu'ils savent bien recevoir les mouvements, les régler, les installer, faire les tests qu'il faut. Pas de soucis sur le mouvement. Ouais. Il y a eu le petit point noir, c'est qu'il y a eu à des moments des petits soucis à la limite d'alignement de lunettes, de choses comme ça, mais c'est le seul petit point noir qu'on pourrait mettre. Ouais, qu'on pourrait mettre, et encore, si on faisait un pourcentage sur tout ce qui sort en squal, je pense qu'il serait, il serait pas moins bien loti que Seiko, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et puis il est comme il a été identifié sur certains forums. Maintenant, les 2-3 clients un peu pointilleux ou tatillons vont plus vite le voir. Vont plus vite le voir. Alors qu'il l'aurait peut-être pas vu, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Moi, un jour, il y a quelqu'un qui l'a passé au microscope qui m'a dit c'est pas aligné, je le vois pas à l'œil nu, mais je le vois au microscope. Donc maintenant, dans ma tête, je peux plus avoir la montre comme ça. Ouais. Oui, et c'était une montre qui était encore à l'époque à vendu 800 € avec tout l'historique qu'on connaît, avec un état et tout l'historique qu'on connaît de Squall. Élaboré. Ouais. Donc, non, moi je trouve que le mouvement, c'est le bon, c'est celui-là qu'il faut, c'est celui-ci qu'il faut. Alors ça pourrait être un Soprod s'ils avaient envie de sortir un peu mais je les mets un peu dans le même panier. Mais je trouve que ça bien que ce soit un mouvement emboîté et que ça permette de conserver un prix à ce prix-là. On l'a déjà dit sur Sin par exemple, et je trouve que c'est un peu pareil sur Squall. La force de Squall, c'est de savoir faire des boîtiers étanches, pas d'être une manufacture qui fait des mouvements. Oui. Donc si demain ils investissent et pourquoi pas? Mais là, je trouve que c'est bien que quand on vient chercher une Squall, on vient chercher un boîtier avant. On vient chercher un peu d'histoire, on vient chercher une montre fonctionnelle. Moi, j'en suis sorti du truc manuf, pas manuf. Enfin. En fait, de temps en temps, c'est bien. On peut, comme on en parle quand on parle de Zénith, par exemple, on est content de voir des moteurs comme ça. Oui, bien sûr. Voilà. Mais là, on est content sur aussi Squall, de pouvoir tu viens pas parler. chercher ça. Bah ouais, et puis t'es content de parler de montres à 1000 € et pas à 10 000 tout le temps, quoi. Parce que ça, c'est facile à acheter. Ouais. Exactement. Les collections. Ouais, on se fait un petit point sur les déclinaisons pour ouvrir un peu. Donc là, on vous a présenté en plus précis et vous allez avoir plus de macros de celle-ci, mais on va vous shooter un petit peu les autres. La collection 1521, elle a pas mal de déclinaisons. Les principales, en fait, c'est qu'il y a 2 finitions de boîtier. Oui. T'as Blasted ou Poly. Voilà. Blasted, c'est sablé. Voilà. Et le Poly, c'est vraiment un Poly miroir. Hein. Ouais. Vous voyez dedans, vous pouvez vous recoiffer si vous voulez. Ouais. D'ailleurs, celle qu'ils appellent la 1521 Océan. Oui. Donc c'est la bleue comme nous, mais en version Poly.
et la version la plus achetée, entre guillemets. Ah oui, ouais, c'est la meilleure vente, quoi. C'est la meilleure vente. Moi, c'est pas ma préférée parce que c'est pas quand j'achète une Squall, j'ai envie de l'utiliser. Bien sûr. Mais parce qu'aussi j'ai accès à beaucoup de monde, parce que j'en consomme, enfin voilà. Je peux comprendre que quelqu'un, ça peut être pas un Graal, mais une pièce haut de gamme de sa collection. Et du coup, il va vouloir une finition un peu plus habillée pour la porter au quotidien et elle Moi, verra jamais l'eau, elle verra jamais... Je te rejoins, je suis comme toi. Je préfère le côté blasted sur une Squall. Voilà. Parce que j'ai envie d'y en foutre plein la gueule en plus. Ouais, et la version bleue, c'était sympa d'avoir un petit peu de couleur. Oui. Moi, personnellement, j'avais fait le choix de la noire. Ouais, t'avais la Blasted noire, toi. Ouais. Blasted noire. Donc, du coup, vous avez une version poly bleu ou noir, une version Blasted bleu ou noir. Ouais. Et après, il y a un petit bonus, c'est les Military. C'est les Military, ouais. C'est sympa. Les Military, c'est très cool. C'est beaucoup moins, on va dire, historique ou original. Quoique ils ont fait de la montre militaire, donc on peut s'y retrouver. Et puis on garde le boîtier, c'est le même boîtier. C'est une 1521. Mais c'est un cadran avec des index plutôt bâtons. Ouais, et c'est une no date surtout. No date et un chemin de fer. Par contre, vous avez pas de bleu. Oui. C'est que du noir. C'est que du noir, sur la C'est Military. Un duo, quoi. C'est soit poly, soit blasted. Mais et là, ils viennent de lancer. Ils les ouvrent là depuis qu'ils ont un peu. Recentralisé un peu ils se sont réorganisés un peu et là ils ouvrent un peu les vannes sur les cadrans, sur les déclinaisons. T'as des cadrans bleu fumé, t'as des... il va y avoir des belles choses à venir, je pense, sur Squall. C'est aussi pour ça qu'on vous en parle. On est parti d'une pièce originale, mais je pense que les nouveautés ils font beaucoup de choses autour de la Sub 39, ils font beaucoup de choses à côté. Regardez le reste de ce qu'ils font parce que c'est intéressant. C'est la 1521 qu'on a ciblée parce que c'est celle que j'ai eue et qu'on a un affect un peu dessus. Ça fait partie des montres signatures de la boutique en plus. Et puis moi pendant longtemps ça a été ma montre la plus chère, quoi, tu sais, que j'avais acheté. Comme moi quand j'ai acheté ma Cine. C'est marrant quand même. Hein. J'avais acheté ça et on évolue vite dans cette passion. On a dépensé depuis. Un petit peu. L'enfer. Mais non, elle est très cool en vrai. Si vous cherchez une daily ou une plongeuse par excellence, que vous voulez pas une Mako 3 mais que vous voulez pas non plus une sub, je trouve que le rapport prix histoire spec, c'est difficile d'avoir une 50 bar probablement dessinée avec Jacques Mayol qui a pu être utilisée par Blancpain. En tout cas, il a eu au poignet, parce qu'il son record d'apnée en 1970, il a ça au poignet. Il a ça au poignet, avec 50 barres de pression. Pour un tout petit peu plus que 1000 €. On l'a pas dit, mais bien sûr, c'est un saphir. Bien sûr. Avec du traitement anti-reflet. On a l'impression de ne pas avoir de verre. Ouais. Les bracelets proposés par Squall sont trop cool aussi. Vous avez du tropique, vous avez du cuir, vous avez du milanais. Et puis derrière, c'est du 20 mm. On peut mettre ce qu'on veut. Oui, on n'a pas parlé, mais elle existe aussi en PVD noir. Elle est très jolie. Oui, c'est vrai. Elle existe aussi en PVD noir. On vous fera une petite incrustation pour montrer ça. Ils ont plein de choses. Et ce qui est intéressant, la personne qui veut le bracelet milanais, c'est plutôt une maille Shark. Ouais. Et ça reprend un peu les cotes de maille. Des anciens plongeurs. Des plongeurs, tu sais, pour pas se faire mordre par un requin, là, ces combinaisons anti-requin là. Je vois très bien. En acier tressé. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait l'effort de pas mettre une maille milanaise basique. C'est vraiment, comme tu dis, une maille Shark. Elle est très épaisse. Donc, si jamais avec fermoir de sécurité, si vous vouliez opter pour la maille milanaise, mais que vous aviez peur qu'elle soit pas à la hauteur, détrompez-vous, c'est un vrai bracelet à la hauteur de la montre en tout cas. Ouais, exactement. Ouais. Bon, on a tout dit, je pense, là. On a tout dit. Bon, dites-nous, vous, ce que vous en pensez si de vous cette aimez montre. Déjà... Si vous connaissiez ou pas, ou si on vous a fait découvrir. Ouais, si vous aimez. Si vous avez d'autres anecdotes, parce que je pense qu'il y en a plein d'autres sur la marque. C'est une marque qui a une histoire hyper riche et racontée un peu dans tous les sens. Donc nous, c'est tout ce qu'on a retenu. Mais peut-être que vous avez d'autres choses à nous apprendre. Bon. À la prochaine. À bientôt.